Dans cette vidéo, je vais te montrer tous les moyens possibles pour gagner n'importe quel débat. Que ce soit pour défendre une idée qui compte pour toi, face à une personne qui veut avoir toujours raison, ou même quand des fois tu te disputes avec tes parents et qui te lâchent « Ah bah Cyril, t'es têtu quand même hein !» Les techniques que je vais te partager sont tirées de l'auteur Mehdi Hasan dans son livre Win Every Argument. Et c'est un livre qu'il a écrit spécifiquement pour servir de guide pratique sur l'art du débat, de la persuasion et de la prise de parole en public. Mais avant de savoir comment gagner un débat à tous les coups, il faut d'abord se mettre au clair sur qu'est-ce que ça veut dire gagner un débat. Pour moi, gagner un débat, ce n'est pas juste avoir raison, non. C'est réussir à imposer son idée à quelqu'un d'autre, consciemment ou non. C'est quand ton adversaire abandonne son idée ou commence à douter de la sienne. Et maintenant, il faut aussi comprendre ce que gagner un débat n'est pas. Et ça peut paraître bête, mais des fois, c'est exactement la raison pour laquelle la plupart des personnes perdent leur débat. Déjà, gagner un débat, ce n'est pas une question d'équilibre. C'est pas « Oh de toute façon, chacun sa manière de voir les choses ». Non. Beaucoup de gens ont tellement peur de déranger ou d'imposer leurs idées qu'ils terminent par un petit « Oh mais c'est bon, hein, je voulais juste partager mon avis » pour éviter de vexer la personne en face. Résultat, ils se retirent du débat sans même s'en rendre compte. Et pire encore, ça leur fait passer pour des faibles parce qu'ils n'ont pas le courage de défendre ce qu'ils croient. Dans chaque discussion, il y a un dominant et un dominé, un attaquant et un défenseur. C'est un combat mental. Ensuite, gagner un débat, ce n'est pas un échange rationnel. La plupart des gens pensent qu'avoir des arguments les plus logiques possibles, ça fait l'affaire pour faire changer d'avis la personne en face. Mais ils oublient une chose essentielle. Les humains sont des créatures d'émotion et si tu ne maîtrises pas les codes, tu vas perdre même avec les meilleurs arguments. Et dernièrement, gagner un débat, ce n'est pas forcément dire la vérité. Par exemple, tu peux dire « Ouais, moi je pense que 2 plus 2 ça fait 4 » et tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui va dire « Ah ouais, moi je pense que 2 plus 2 ça fait 5 et que si tu me crois pas, je pense que ça peut mal se terminer. » Et là, imaginons que tu cèdes, tu dis « Ok, 2 plus 2 égale 5 ». À ton avis, qui a gagné? Si tu veux que les gens soient d'accord avec toi, il faut que tu saches comment les guider. Et maintenant que tu sais ce que gagner un débat est et n'est pas, je vais aller sur mon iPad et je vais te montrer toutes les techniques possibles pour en gagner. Pour chacune de ces techniques, je vais te montrer qu'est-ce que c'est, comment ça marche, dans quelle situation tu dois l'utiliser pour en tirer un maximum profit. Et basé sur mes propres expériences, je vais te les noter sur 10 pour savoir à quel point elles sont efficaces. Alors juste avant que je te partage les techniques pour gagner un débat, rappelle-toi que face à une confrontation idéologique, il y a que 3 cas possibles. Soit tu évites le débat, donc là au moins il n'y a pas de confrontation, ok, on se mouille pas. Soit tu acceptes de perdre le débat, donc là pareil, il n'y a pas de confrontation, mais on va dire que le 1 et le 2, ce sont les plus faciles. Ou soit tu décides d'engager un débat. Imaginons que vous êtes 2 personnes à QI égal, mais que toi tu penses que 1 plus 1 égale 2 et la personne en face elle pense que 1 plus 1 égale 3. Elle est pas forcément plus bête que toi, c'est juste peut-être elle est mal informée, mais elle est convaincue que 1 plus 1 égale 3. Et donc là, hop, tout l'enjeu, c'est comment tu vas faire pour la convaincre que 1 plus 1 égale 2 et pas 3. Et pour ça, on va utiliser des techniques. Donc première technique, c'est ce que j'appelle la prise de judo. C'est quoi? C'est grosso modo repérer une incohérence dans l'argumentaire de la personne et l'utiliser contre elle. Ça, c'est très efficace si tu es en train de débattre et que la conversation commence à durer. Donc là, l'idée, c'est d'écouter ce que la personne a à dire et de repérer les incohérences pour faire une prise de judo et la retourner contre elle. Au judo, t'as pas besoin d'être fort, t'as juste besoin de savoir retourner le poids contre son adversaire. Par exemple, là, je t'ai pris un exemple entre 2 personnes qui parlent. Il y a la première personne a dit je ne jure que par les études scientifiques, elles ont toujours raison et je déteste les personnes qui remettent en question la science, je les trouve fermées d'esprit. La deuxième personne a dit ah ouais, mais si tu remets pas en question les études scientifiques, c'est toi qui es fermé d'esprit, donc tu te contredis toi-même. Bim, prise de judo. Et je te jure que quand tu arrives à faire une prise de judo dans un débat, c'est super puissant parce que la personne en face, elle paraît un petit peu confuse ou peut-être un peu bébête parce qu'elle a dit un truc, elle s'est contredit juste après. Et c'est une technique super puissante. Je dirais que avantage, c'est que si tu arrives à faire la prise de judo, c'est un chaos technique direct, donc ça met fin au débat et directement là, bam, tu te places en autorité directement. Mais désavantage, c'est que voilà, il faut vraiment être à l'écoute, il faut vraiment que la personne en face de toi te tende des perches et part dans un argumentaire où elle est pas sûre d'elle et là tu arrives à, bam, tu saisis l'opportunité, tu fais la prise de judo. Et donc pour cette technique, je mettrai un
un solide 9 sur 10. C'est très très solide la prise de judo. Pas 10 parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire une prise de judo. Ensuite, deuxième technique. Reformuler et exagérer. Ah, celui-là, ça s'appelle aussi l'homme de paille. Grosso modo, l'idée, c'est de déformer le propos de l'adversaire pour le rendre ridicule. Cette technique, elle est beaucoup utilisée en politique notamment, où on déforme les propos de l'adversaire pour le paraître plus ridicule, plus bête en fait. Je te donne un exemple. La première personne, elle dit « Ouais, je suis un professeur d'université et j'aimerais bien que mes élèves, ils arrêtent d'utiliser ChatGPT car je trouve que ça les rend bêtes et ils peuvent plus réfléchir par eux-mêmes. » Et là, le deuxième, il dit « Donc en gros, si je résume ton propos, t'es en train de me dire que tu vas attaquer ChatGPT en justice juste parce que tu penses que tes élèves ce sont des gros mongols qui n'arrivent pas à avoir de bonnes notes sans tricher avec l'IA. » Alors cette technique, je la trouve un petit peu vicieuse, voire même toxique, parce qu'on est carrément en train de déformer les propos de quelqu'un, voire même d'exagérer. Je dirais que l'avantage, c'est que si tu fais cette technique et que la personne en face ne se rend pas compte que t'es en train de déformer ses propos et que ça passe, bah là directement tu prends un avantage de malade. Sauf que désavantage, c'est que si la personne elle se rend compte que tu es en train de déformer les propos, et ben là directement elle va te recadrer, elle va te dire mais non, c'est pas exactement ce que j'ai dit, moi j'ai dit ça. Donc ça peut être facilement déjouable. Donc je mettrais un bon 7 sur 10. OK. Tac. Ensuite, on enchaîne avec la règle des 3. Justement, c'est la troisième technique. L'idée, c'est d'utiliser 3 arguments pour renforcer son opinion. Ça, c'est excellent si tu as déjà activé le côté émotionnel de la personne en face. Et à partir de ce moment-là, tu peux y aller et enfoncer 3 arguments rationnels. Donc, je t'ai mis un exemple. Il y en a un qui dit « Je pense qu'il faut que je quitte mes études pour lancer mon business. » Et l'autre, il dit « Ah ouais, moi, je pense pas. Premièrement, rien ne t'empêche de lancer ton business en parallèle de tes études. Deuxièmement, tu vas devoir faire face au regard de tes parents. Et troisièmement, comme t'as pas d'argent, tu vas sûrement remplacer tes études par un job alimentaire et rien n'aura changé. Donc là, on a bien appuyé notre idée avec 3 arguments. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est très simple à appliquer. Donc pas de prise de tête. Voilà, je balance 3 arguments pour mon idée. Désavantage, c'est que voilà, ça reste quand même du côté rationnel et un débat, c'est plutôt émotionnel. Je mettrais un solide 8 sur 10. Parce que ça reste un classique dans les débats. Ensuite, quatrième technique, attaquer la personne et non l'argument. Ça, c'est un de mes préférés. Ça, c'est quand on est à court d'arguments, on sait pas quoi dire. Bam, j'attaque la personne. Et donc, l'idée, c'est remettre en question la légitimité de la personne en la rabaissant et, si possible, la mettre en colère. Oh là là, c'est très vicieux. Je pense que ça, que ce soit en politique ou dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un vous pointe du doigt et vous attaque vous, votre légitimité et pas l'argument que vous venez de poser, c'est que lui-même, il doit être à court d'arguments et que lui-même, là, vous venez de le prendre émotionnellement. Et dans un débat, ça, c'est plutôt bien. Exemple, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, moi, je pense qu'il faudrait que la France arrête le nucléaire. Si c'est radioactif, ça doit être sûrement mauvais pour l'environnement. » Et il y a l'autre qui attaque directement la personne en disant « Mais qu'est-ce que t'en sais si le nucléaire c'est mauvais pour l'environnement? T'as fait des études de maths physique nucléaire, toi? Non? Bah alors parle pas de choses que tu connais pas. » Ouh, assez violent. Mais disons que cette technique, elle est bien si toi-même t'es à court d'arguments et bam, il faut que t'attaques la personne. De toute façon, les gens, ils adorent le clash. Donc quand t'attaques la personne, c'est directement très fort. Et là, la personne en face, elle doit non pas défendre son argument, mais elle doit se défendre elle-même. Et qui se justifie se crucifie. Alors, avantage de cette technique, encore une fois, elle est très simple à utiliser et directement, bam, on attaque la personne. C'est plus facile qu'attaquer les idées. Désavantage, je trouve que c'est assez médiocre, assez bas d'attaquer quelqu'un alors que là on est en train de débattre sur des idées. Donc je dirais 8 sur 10 parce que quelqu'un d'intelligent, il saura le cerner ça et on peut pas avoir quelqu'un qui est intelligent sur ça. On continue avec la prochaine technique qui est de bombarder d'informations. L'idée c'est de noyer l'adversaire sous une tonne d'informations, qu'elles soient vraies ou fausses, pour le désorienter et paraître plus intelligent que lui. Par exemple, on balance des faits, des statistiques, un jargon développé, des dates, des noms, des définitions, un storytelling, bref, tout ce qui peut permettre d'embrouiller la personne en face, on le dit, on le fait pour embrouiller la personne en face. Ça, c'est très utile sur des questions un peu touchy où on n'a pas trop envie de répondre, on a envie de bifurquer un petit peu. Et ben, on va donner plein d'éléments pour essayer de pas répondre à la question et d'avoir un espèce de brouillard. Par exemple, quelqu'un il dit, pour toi, c'est quoi le féminisme? Et l'autre il répond,
Alors, d'après un des fondateurs du féminisme, philosophe et utopiste Charles Fourier en 1837, pour lui, le féminisme original, c'est défendre le droit des femmes. Et je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, dans un des quartiers du 93, on m'a appris qu'en 1907, les femmes votent pour la première fois et 19 sont élues députées, etc., etc. Et l'idée, c'est de balancer un max d'informations pour brouiller les pistes. Et au final, tu dis pas, toi, c'est quoi le féminisme pour toi? Alors, je dirais que l'avantage de cette méthode, c'est que c'est utile quand tu veux dévier une question gênante un petit peu. Mais désavantage, c'est que ça demande quand même pas mal de connaissances. Il faut connaître ses chiffres, il faut connaître ses stats, il faut connaître beaucoup de culture générale, il faut connaître son histoire aussi, il faut savoir bien parler. Donc je dirais pour cette technique, je mettrais un 6 sur 10. À quoi bon esquiver des questions, autant y aller franco quoi. Ensuite, technique suivante. C'est le fait de changer de sujet. Carrément, on parle d'autre chose. C'est on esquive. Lorsqu'un adversaire évoque un point fort ou soulève un de nos points faibles, il faut immédiatement changer la conversation. Alors ça, encore une fois, c'est très utilisé en politique, dans des débats, etc. Et toi aussi, tu peux l'utiliser dans la vie de tous les jours. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui te pose la question, toi, pourquoi tu veux quitter la France? Et là, tu peux lui répondre, alors, j'adore la France, mais tu sais ce que j'aime par-dessus tout, c'est créer des vidéos. Et je sais pas si tu connais cette sensation où quand tu commences quelque chose, tu peux plus t'arrêter. Moi, c'est mon cas avec la création de contenu. Et toi, c'est quoi tes passions qui te prennent par les tripes? J'aimerais bien savoir. Et là, directement, bam, on décale le sujet. Encore une fois, comme pour la technique précédente, ça sert à esquiver une attaque. Donc là, on n'est pas dans l'attaque, on est plutôt dans des techniques défensives. Je dirais, elle est plus simple, cette technique, le fait de changer de sujet. Mais le problème, c'est que si la personne, elle s'en aperçoit, elle va te dire, attends, t'as pas répondu à ma question, reste sur le sujet, change pas de sujet. Donc là, je mettrais également un 6. Elle est moins forte que l'autre, mais elle est plus facile à appliquer. Donc c'est pour ça que je la mets d'égal à égal avec bombardée d'informations. Ensuite, celui d'après, celui-là j'aime beaucoup, c'est le fait de faire un test d'intelligence. Alors ça c'est violent. L'idée de cette technique, c'est de faire un test d'intelligence par surprise, simple mais pas évident pour décrédibiliser son adversaire. Par exemple, on peut lui poser une question rapide en maths, en géographie ou en culture générale. Alors cette technique, elle est particulièrement redoutable si tu sens que tu es en train de débattre avec quelqu'un de moins intelligent que toi. Si tu débats avec quelqu'un qui est aussi intelligent que toi, voire plus intelligent que toi, ça va être un petit peu compliqué. Mais je te donne un cas d'usage, un exemple. Il y a quelqu'un qui te demande, juste pour savoir, tu gagnes combien par mois? Et toi, tu dis, attends, juste avant que je réponde à ta question, ça fait combien 7 x 8? Et la personne, elle est, 7 x 8, je sais plus pourquoi. Si tu sais pas faire 7 x 8 rapidement, alors que c'est du niveau CP, ça sert à rien que je te dise combien je gagne, il y aura trop de chiffres pour toi. Voilà, ça c'est un test d'intelligence, histoire de décrédibiliser la personne en face, histoire de montrer qu'elle est bête, quoi. Alors là, c'était un petit test d'intelligence sur les maths, donc 7 x 8, celui-là il marche bien en général, mais tu peux aussi le faire avec la géographie. Par exemple, tu dis, attends, juste avant que je réponde à ta question, c'est quoi la capitale de l'Australie? Rien à voir, mais juste comme ça, juste pour voir. Et là, elle te dit, je sais pas, Sydney. Je dis, non, c'est pas Sydney. Tu connais pas la capitale de l'Australie, un des plus grands pays du monde, et tu veux débattre avec moi. Donc l'idée, tu vois, c'est le rabaisser. Pareil, culture générale, je sais pas, tu peux lui poser un truc du style, ouais, c'est quoi, attends, juste avant que je réponde à la question, c'est quoi la dernière planète du système solaire? Je sais pas. C'est Neptune. Tu sais pas ça et tu veux débattre avec moi. Voilà, par exemple. Donc, alors celui-là, avantage, désavantage. Je dirais que avantage, directement, ça permet de décrédibiliser l'adversaire. Désavantage, on peut pas faire ça sur des gens smart. Dommage. Donc voilà, c'est un peu dur. Mais je dirais de manière générale, si tu arrives à faire ça et trouver une petite info qui est simple mais pas évidente et que tu arrives à décrédibiliser la personne en face, tac, super rapidement pour faire en sorte qu'elle paraît bête, quoi. Et pour moi, je mets un gros 10 sur 10. Pour moi, c'est la technique la plus puissante et ma technique préférée parce que si le mec, il ne passe pas ce test, il est mort, t'as directement gagné le débat. Ensuite, technique suivante, l'anticipation calculée.
c'est prévoir plusieurs arguments et contre-arguments en avance pour garder le contrôle sur le débat. Alors là, je t'ai mis un petit échiquier. L'idée, c'est de prévoir les coups de ton adversaire. Exactement comme si tu jouais une partie d'échecs. Et c'est super utile si tu sais déjà en avance que tu vas débattre avec quelqu'un. Donc là, autant venir préparer. Je te donne un exemple. Il y a deux sportifs qui sont en train de parler. Et il y en a un, il dit... Il faut absolument que les hommes arrêtent de prendre de la créatine car ça rend chauve et ça accélère la calvitie. Et il y a l'autre qui a anticipé et il dit « je savais que t'allais dire ça, c'est pourquoi j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur une étude récente qui prouve exactement le contraire. » Donc là, directement, ça montre que tu viens déjà préparé, t'as déjà tes arguments tout frais et t'avais anticipé que la personne, elle allait sortir cette idée, cette bêtise, cet argument. Donc, avantage, inconvénient. Avantage, c'est que directement, du tac au tac, t'arrives à voir la trame du débat et t'arrives à voir où ça va te mener et tu t'arrives à voir que t'en sors gagnant. Désavantage, c'est que ça demande de la préparation. Parfois, ça demande un peu de recherche et des fois, quand tu débats, voilà, il y a un mec qui veut débattre avec toi dans la rue, ça te prend par surprise. T'as pas tout le temps l'occasion de te préparer, mais si t'as l'occasion, c'est super puissant. Je le mets en 7 sur 10. Ensuite, avant-dernière technique pour gagner un débat, celle-là c'est une de mes préférées, il s'agit d'utiliser des métaphores. Par exemple, là ici sur l'image, il y a quelqu'un qui lave de l'argent, c'est du blanchiment d'argent. Bref, donc l'idée c'est d'utiliser des images et des analogies pour être plus persuasif. Ça, que ce soit pour raconter une histoire, faire passer une idée, dans la vie de tous les jours ou à l'école ou en politique, bref, peu importe, utiliser des images, c'est beaucoup plus puissant que juste essayer de parler avec des mots et d'être rationnel. Comme on dit, une image vaut 1000 mots et une métaphore vaut 1000 images. Alors, par exemple, il y a quelqu'un qui dit « Et toi, pourquoi t'es contre les tatouages? Regarde, moi j'en ai un, ça rend bien, mais pourtant toi t'as un bon physique, tu devrais en faire un. » Et l'autre il dit « Imagine si nos corps c'était des voitures. Tu peux mettre des stickers sur une Peugeot si tu veux, mais moi je mets pas de stickers sur une Lamborghini. » Donc ça c'est pour l'analogie. Directement on comprend mieux pourquoi ci, pourquoi ça. Je pense l'aspect visuel, l'humain est un être visuel, faut surtout pas le négliger. Avantage de cette méthode pour les métaphores, c'est que c'est très simple à utiliser, c'est très simple à comprendre et dès que tu en utilises une, directement la personne elle comprend ce que tu dis et même s'il y a une foule qui t'écoute, la foule elle est plus de ton côté. Désavantage, c'est qu'il faut un petit peu de créativité. Des fois, les métaphores, ça sort pas comme ça du chapeau à l'instinct. Mais si tu arrives à maîtriser ça, c'est super puissant. Et je mets un solide, hop, j'ai plus le stylo. Je mets un solide 9 sur 10. Bam. Et enfin, dernière technique, the last but not the least, il s'agit de la méthode socratique. Comme on sait, Socrate, c'était un sage de l'Antiquité. Et lui, il avait pour habitude de poser plein de questions. Il disait que voilà, on va faire accoucher la vérité juste en posant des questions et que la personne en face, elle a déjà toutes les réponses en lui. Et il applique aussi cette méthode dans les débats. Et l'idée de la méthode socratique, c'est de poser des questions de manière naïve pour que l'adversaire se rende compte de lui-même de son incohérence. Donc cette méthode, elle est idéale si tu veux pas trop rentrer en confrontation pendant un débat et tu veux faire en sorte que la personne en face, elle déduit d'elle-même certaines conclusions au lieu que toi, tu lui t'apportes tout sur un plateau d'argent. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, moi je pense je vais m'inscrire à l'armée. J'aime trop mon pays et je trouve que c'est un métier trop stylé. » Et la personne en face, elle dit « Ok, alors supposons, si on t'envoie à la guerre dans un pays que tu ne connais pas et que tu te retrouves face à des gens qui t'ont rien fait personnellement, mais on t'ordonne de les éliminer. Est-ce que tu trouverais ça encore stylé ?» Donc voilà, de manière naïve, innocente, on lui pose la question pour que lui-même, il se fasse sa propre conclusion. Avantage, ça permet d'être dans un débat doux, donc sans trop de confrontation. Désavantage, c'est que si la personne elle est fermée d'esprit, ça va pas trop marcher et souvent on sait que quand on débat, la personne en face est plutôt bien accrochée à ses idées. Donc ça marche pas tout le temps et je mettrai un bon 7 sur 10 parce que Socrate c'est le boss et on aime bien sa méthode quand même. Alors là, on vient de voir 10 techniques qui te permettent de gagner n'importe quel débat. Donc c'est plutôt puissant. Mais après, encore une fois, si je reviens au début, parfois, c'est plus intéressant d'éviter ou d'admettre que voilà, on a perdu le débat. Faut pas parler de choses qu'on connaît pas. Voilà, je te déconseille. Mais si jamais tu dois engager un débat parce qu'il y a quelqu'un qui pense que 1 + 1 = 3, vas-y, là au moins t'es armé. Mais encore une fois, rappelle-toi,
Débattre contre un intelligent, c'est difficile, mais débattre contre un idiot, c'est impossible. C'était Mr. Dreamax. Si t'as aimé cette vidéo et ce nouveau format, n'hésite pas à mettre un like et à me le faire savoir dans les commentaires. Et sinon, tu peux aller voir ma dernière vidéo sur les 7 formes d'intelligence juste ici. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie jamais l'effort crée l'effort.